Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo React Native où ensemble on va parler d'un élément important dessus cette technologie. Là, on va parler de comment on crée ici des interfaces avec cette technologie React Native. Alors, il faut savoir que React Native utilise un concept que vous avez l'habitude d'utiliser lorsque vous faites des applications web. React Native utilise les Flexbox pour la plupart de ses interfaces. Et on va dire que c'est ce type d'interface que React Native fait pour toutes ces applications, qu'on utilise pour toutes les applications React Native. Là, j'ai créé ici un projet typique React Native et là, on va partir ici des exemples. Lorsque vous créez ici un nouveau projet React Native, vous allez voir que par défaut, vous aurez toujours ça. Vous aurez ici un style qui sera déjà défini, donc je vais le définir en même temps. Et là, on importe de React Native et là, vous aurez ici un élément que vous aurez qui s'appellera peut-être route et vous verrez qu'il aura ici un flex de 1. Et cet élément route que vous aurez là, il sera lié ici à une vue qui sera la vue principale. Et là, vous aurez ici le style qui sera lié ici à l'élément que vous aurez. Donc, en ayant cette écriture ici, ce que React Native essaie de vous dire, c'est que l'élément qui est contenu ici dans cette vue ou cette vue qui a ce style-là, elle aura ici un flex de 1, ce qui veut dire qu'elle va occuper ici tout l'espace qui est disponible à l'écran. Donc, lorsque vous écrivez simplement ici flex de 1, React Native suppose qu'il doit occuper ici tout l'espace qui est disponible ici à l'écran. Et là, pour pouvoir faire la différence, on va beaucoup travailler avec les couleurs parce que moi, j'aime beaucoup travailler les couleurs. Ça me permet de voir quelle zone est mise en évidence par quelle partie de mon code. Donc, je dirais qu'ici que lorsqu'on appelle le style route, on aura ici un background color de red. Donc là, on prendra ici le rouge comme arrière-plan. Et puisqu'on a mis ici un flex de 1, vous voyez que là, il couvre ici toute cette zone. Alors, et si on veut créer ici un design où on aura ici d'abord un écran. Donc là, on aura ici une case tout en haut et ici une autre case qui prendra ici tout le bas. Donc là, c'est plutôt simple. Puisque là, ici, on a un flex qui couvre ici tout l'écran, donc cette propriété route qui couvre ici tout l'écran. À l'intérieur, maintenant, on peut créer ici ces différents éléments. Donc voilà, je vais repartir par là. Je mettrai ici une autre view. À l'intérieur, je mettrai ici un texte. Et là, je mettrai ici bloc 1. Je mettrai encore une autre view ici. Et là, à l'intérieur, je mettrai encore un autre texte que je vais appeler cette fois bloc 2. Donc là, on aura ici ces deux blocs. Et ce que moi, je vais faire sur mon interface, c'est que je vais avoir ici le bloc 1 qui prend ici une grande partie de mon écran, on va dire un tiers de mon écran, et le bloc 2 ici recouvre les 2 tiers de mon écran. Alors, comment est-ce que je peux faire ici ce genre d'interface en utilisant React Native? Donc là, vous pouvez vous dire que vous allez ici utiliser les propriétés comme étant le width. Donc là, vous pouvez faire ici un style, et vous allez dire que ça sera égal au style.block1. Donc là, on va créer ici ce style-là. Donc, on va venir dans la partie style et on va créer ici le style qui s'appelle block1. Et là, le bloc 1, vous pouvez vous dire que vous allez ici lui mettre un height de 300. Et vous allez ici lui dire que vous voulez ici mettre un background color de white, on va dire, un background color de blanc. Donc là, si vous faites ça, vous verrez que vous n'aurez aucun changement. Et pourquoi est-ce que vous n'aurez aucun changement? Parce qu'il dit ici que le style bloc 1 n'existe pas. Donc, voyons voir, je l'ai appelé bloc. Il manque ici un K. Donc là, on aura ici un bloc 1. Vous verrez que là, le bloc 1 va apparaître et il prendra ici cet élément-là. Donc là, il prendra ici la dimension que vous aurez spécifiée ici, qui est une largeur de 300. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire ici pour vous rassurer que le bloc 1 prenne un tiers de l'écran? En procédant ici par les auteurs, ça va causer ici problème parce que vous ne connaissez pas totalement la longueur de l'écran. Donc, si vous voulez connaître ici toute la dimension de l'écran, vous pouvez utiliser l'API des dimensions du React Native. Mais ce n'est pas le point que je vais vous montrer. Ici, en utilisant le Flexbox, vous pouvez créer ici ce design que vous souhaitez. C'est-à-dire avoir ici le bloc 1 qui prend ici un tiers de l'écran et le bloc 2 qui prend ici les 2 tiers de l'écran. Donc, au niveau ici de ce bloc 1, vous allez ici retirer ici le height. Donc là, ici, au niveau de ce bloc 1, on va créer aussi un style ici pour le bloc 2. Donc, on mettra ici un style. Ça sera égal à style.bloc 2. Et là, on va créer ce style-là pour le bloc 2. Donc, on aura ici bloc 2. Et lui, on aura ici un background color de yellow pour le bloc 2. Donc, voilà. On a ici ces deux éléments qui sont côte à côte là. Et ici, ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai dit, mon bloc 1, je veux qu'il prenne ici un tiers de l'écran et je veux que le bloc 2 prenne ici les 2 tiers de l'écran. Donc, comment est-ce que je peux faire ça ici avec le Flexbox? Puisque la flex container, la flex, l'élément parent qui contient ici tout le code, c'est-à-dire toute cette vue, a ici un flex de 1. Alors, tous les éléments qui sont à l'intérieur aussi peuvent bénéficier de ce flex-là. Donc, par exemple, ici, au niveau de ce bloc 1, je peux lui dire que lui aussi peut avoir ici un flex de 1.
Donc, si je fais ce que j'enregistre, vous allez voir que l'élément bloc 1 va prendre ici toute la largeur qui est disponible. Et il va laisser ici juste une petite place ici au bloc 2. Pourquoi est-ce qu'il prend ici toute cette place-là? Parce que là, pour cet élément-là, on lui a dit que l'écran, le flex, c'est 1. Et si on lui dit que le flex est 1, c'est comme si ici, ce que vous écrivez, c'est comme ici, vous mettez ici un width de 100%. Donc, vous mettez ici un width de 100%. Et ici, maintenant, vous venez là et puis mettez ici un width de 100% aussi. Mais comme il est gentil et qu'il remarque qu'il y a un élément qui est en bas qui s'appelle bloc 2, il lui laisse un petit espace. Et là, lui ici, il lui laisse, on va dire qu'il lui laisse ici un width de, on va dire qu'il lui laisse ici un width de peut-être 2%. Donc là, il lui laisse ici ce petit width là pour que cet élément-là puisse exister après lui. Donc, si vous voulez créer ici un élément, des éléments qui sont disposés, par exemple, le bloc 1 prend un tiers de l'écran, et le bloc 2 prend les 2 tiers de l'écran, puisque là, ici, il prend ici le flex de 1 pour l'élément parent, et le bloc 2 prend ici aussi un flex de 1, le bloc 1 plutôt prend encore un flex de 1. Si vous voulez que le bloc 2 prenne 2 fois plus d'espace que le bloc 1, la seule chose que vous avez à faire ici, c'est de définir ici une propriété flex et de définir ici une valeur qui est égale au double de la valeur que vous aurez définie ici. Donc, si moi, je veux que le bloc 2 prenne ici 2 fois la largeur, la hauteur du bloc 1, je mets ici un flex de 2. Et en écrivant ici un flex de 2, comment est-ce qu'il fait ici le calcul? Il lui dit, tiens, ici, il prend 100%. Lui, il a un flex de 1, lui, il a un flex de 2. Alors, lui, il ne peut plus bénéficier ici des 100%. Donc là, ici, lui, je vais ici lui donner un 35 ou un 30, un 30%. Et ici, celui-là, puisque celui-là a un flex de 2, alors celui-ci peut bénéficier maintenant ici de ces 70%. Donc voilà un peu ce que ce code signifie. Si vous voulez ici créer ici un design avec plusieurs écrans prédisposés, avec un écran qui occupe une telle largeur et l'autre écran qui occupe une autre largeur, vous pouvez procéder ainsi. Donc là, l'élément principal prendra ici une route avec un flex de 1 pour dire qu'il va couvrir ici toute la largeur de l'écran qui est disponible. Et ensuite, là, le bloc 1, il aura ici un flex qui aura été défini. Donc, par exemple, vous auriez pu mettre ici flex de 2 pour le bloc 1. Mais si vous mettez flex de 2 pour le bloc 1 et que si vous mettez pour le bloc 1 flex de 2 et que pour le bloc 2, vous souhaitez qu'il prenne ici 2 fois plus de largeur, alors la valeur de son flex doit être 2 fois plus grande que celle du bloc 1. Et là, en faisant ça, on retourne toujours au même résultat. Donc là, je peux faire ici revenir ici avec des valeurs de 1 et de 2. Donc, j'espère que vous avez compris c'est pour cette partie-là parce qu'on va pouvoir continuer. Donc là, c'est pour créer ce genre d'interface. Si vous voulez créer ici une interface, vous aurez ici un header qui va couvrir ici une partie et un footer qui va couvrir ici une grande partie. Donc, vous pouvez procéder ici avec des flexbox pour pouvoir aller travailler. Ensuite, on va dire qu'au niveau ici du bloc 1, on va avoir ici plusieurs éléments. Donc là, je vais créer ici plusieurs vues au niveau de ce bloc 1. J'aurai ici une première view avec ici un texte. J'aurai ici un. Je mettrai élément 1. Là, je vais mettre plusieurs éléments. Et ici, je mettrai encore élément 1, élément 2, élément 3, élément 4. Donc là, ici, on a créé ici plusieurs éléments. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ici une propriété pour pouvoir créer ici une interface. Par exemple, encore, vous avez vu que là, on a créé ici une interface avec un header et un footer qui prend ici 2 fois la largeur du header. Et quand on est ici, on veut que les éléments du header, eux aussi, bénéficient de ce genre de choses. Par exemple, on veut que l'élément 1 occupe ici plus de place que l'élément 2 et que l'élément 3 aussi occupe plus de place que l'élément 4. Donc là, pour ce faire, c'est plutôt simple encore. Pour l'élément 1, ce que nous allons faire, c'est que là, au niveau de cette view, bloc 1 on va venir au niveau de l'élément 1. Là, on va lui donner ici un style. Et là, pour le style, on peut ici mettre directement le style, comme on le fait en CSS, en mettant ici un double crochet ouvrant et double crochet fermant. Donc là, ici, on peut lui dire qu'on aurait d'abord ici un background color de red. Et là, ça sera ici pour l'élément 1. Donc là, on va faire pareil aussi pour l'élément 2. Donc, on va mettre ici un background color de yellow. Et pour l'élément 3, on mettra encore un autre style avec un background color de green. Donc là, on mettra ici 3 différentes couleurs ou 4 différentes couleurs. Et là, pour l'élément 4, on mettra encore un autre style avec un background color de Rebecca. Oh non, plutôt on va mettre ici un purple pour avoir ça rapidement. Donc là, voilà ici les 4 couleurs. Et là, par défaut, lorsque on travaille avec React Native, les éléments sont disposés sous forme de flex. Mais par défaut, ils sont disposés sous forme de flex direction colonne. Ils sont disposés sous forme de colonne.
Donc, vous voyez que la plupart de ces éléments sont disposés sous forme de colonnes. Si je veux que mes éléments s'alignent le long de la ligne, il va falloir que je change la disposition des flex. Donc, puisque l'élément parent ici de tout ça, c'est le bloc 1, le style qui a le bloc 1, au niveau ici de ce bloc 1, je peux ici venir lui dire que je veux que la direction maintenant de ces éléments soit en mode ligne. Je veux que les éléments soient disposés ici en ligne. Comme ça, on aura ici en face élément 1, élément 2, élément 3, élément 4. Bien. Ensuite, ici, au niveau de l'élément 1, je peux dire que là, moi, je veux que les éléments aient ici tous la même taille pour couvrir ici toute la largeur. Donc là, ici, au niveau de l'élément 1, je peux ici venir lui dire que je vais ici avoir un flex de 1. Donc là, vous avez compris le principe. Si aussi pour le yellow, je lui dis encore un flex de 1. Lui aussi va partager l'espace. Et lui aussi, je lui dis que je vais ici un flex de 1. Et lui aussi, je lui dis que je vais ici un flex de 1. En gros, ce que je lui dis, c'est que lorsque je donne ici un flex de 1 à chacun de ces éléments, je lui dis que tous les éléments qui sont présents ici, tous ces éléments-là, donc là, pour le footer, pour le bloc 2, je peux ici changer la couleur pour le mettre ici en pink pour pouvoir faire la différence. Ok, lorsque je mets ici un flex de 1 avec un flex direction de row, ici je lui dis que l'élément 1 prendra ici toute la largeur. Ok, alors là il essaie de prendre ici toute la largeur avec l'élément 1. Seulement lorsqu'il essaie de prendre toute la largeur, il se rend compte que l'élément 2 aussi doit occuper toute la largeur. Ensuite, il veut prendre toute la largeur avec l'élément 1 et 2 et il se rend compte que l'élément 3 aussi essaie d'occuper toute la largeur. Donc en gros, ce qu'il essaie de faire ici, c'est que pour le flex de 1, il essaie de prendre ici un width de 100%. Donc là, il va mettre ici une petite erreur parce que c'est normal. Il essaie de faire ici un width de 100%. Donc je vais mettre ici une virgule pour que l'erreur soit ignorée. Donc là, il essaie de faire ici un width de 100%. Et celui-là aussi, il essaie de faire encore un autre width de 100%. Donc chaque élément essaie de faire un width de 100%. Donc pareil pour lui, il essaie encore de faire aussi un width de 100%. Et lui aussi, il essaie de faire un width. Donc là, la souris ne descend plus. Et lui aussi, il essaie de faire ici un width de 100%. Donc, lorsque chacun des éléments essaie de prendre ici toute la largeur qu'il y a et qu'il remarque que les éléments ne peuvent pas occuper toute la largeur puisque eux tous, ils ont l'objectif d'occuper toute la largeur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ici la largeur totale, c'est-à-dire les 100%, et il le divise par le nombre d'éléments. Par exemple, là, il remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Alors, plutôt que de donner 100% à chaque élément, il fait ici un calcul mathématique et il divise le 100% divisé par le nombre total d'éléments. Donc là, ici, il donnera 25% à celui-là, 25% à celui-là, et aussi 25% à celui-là, et encore 25% à celui-là. Et là, si vous enregistrez ça, vous verrez qu'il n'y aura aucun changement. En gros, là, il fera à peu près la même chose, mais c'est ce qu'il essaie de faire. Il donne ici un width de 25% à chaque élément. Et là, si on avait encore un cinquième élément, par exemple, là, si j'avais dupliqué ici un autre 5 éléments, il allait encore cette fois refaire le calcul. Donc là, il allait refaire le calcul maintenant. Et là, je peux retirer ici les widths parce que là, ça commence à interférer avec le code. Donc là, pour le dernier bloc, ça va pas être purple, ça va être black. Donc là, puisqu'on met ici un cinquième élément, il prend la dimension, c'est-à-dire la largeur entière, et il la divise ici par 5 et il répartit ici chaque largeur à la même largeur à chacun de ces éléments, à chacun de ces 5 éléments. Donc voilà un peu comment est-ce que fonctionne ici les Flexbox. Donc ce que vous devez retenir de cette petite brève introduction qui résume tout ce que vous devez savoir sur les Flexbox, c'est que lorsque vous créez ici des écrans avec React Native, ils utilisent le système de Flex par défaut, le système de Flex que CSS utilise. C'est à peu près le même système. Seulement que là, par défaut, les Flex Direction, les éléments sont disposés sous forme de colonnes. Et lorsque vous voulez avoir ici ce genre d'interface avec des éléments côte à côte, vous devez venir ici changer la disposition dans l'élément parent en la faisant passer ici à ligne avec ici un flex direction de row. Ensuite, lorsque vous créez ici des éléments, si vous voulez ici faire ici un design avec un bloc qui occupe plus d'espace que l'autre, vous pouvez ici créer ici un flex de 1 pour l'élément parent et pour les éléments enfants, vous définissez des flex et plus l'élément enfant aura un flex supérieur aux autres enfants, plus cet élément enfant-là aura plus d'espace que les autres éléments enfants. Donc, c'est ce point-là que je voulais aborder à travers cette vidéo sur les Flexbox. Si le point était clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aussi encore quelques lacunes ou que vous n'avez
pas compris totalement l'explication, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse ici tenter de mieux vous expliquer. Et j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé.